Si nous voulons parler sérieusement de bonheur, il faut commencer par une idée simple mais souvent mal comprise. Le bonheur durable n'est rarement de ce que les autres pensent de nous, mais presque toujours de la relation que nous entretenons avec nous-mêmes. L'art d'être heureux grâce à l'amour propre repose précisément sur cette compréhension profonde. Apprendre à se respecter, à se reconnaître, à se traiter avec dignité. Beaucoup de personnes confondent l'amour propre avec l'orgueil ou avec une forme d'arrogance, mais ce sont des notions très différentes. L'orgueil cherche à se comparer, à se placer au-dessus, à dominer. L'amour propre, lui, est calme, stable et intérieur. Il ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. Il repose sur une reconnaissance tranquille de sa propre valeur humaine. Lorsque quelqu'un possède un véritable amour propre, son rapport au monde change profondément. Les critiques cessent d'être des blessures permanentes et deviennent simplement des informations. Les compliments cessent d'être une drogue émotionnelle et deviennent seulement des paroles agréables. L'individu ne dépend plus du regard extérieur pour définir sa valeur. Cette autonomie intérieure crée une forme de liberté psychologique extrêmement puissante. On peut alors agir, décider, s'exprimer avec plus de sérénité parce que notre estime personnelle ne fluctue pas au rythme des opinions des autres. Dans la vie quotidienne, l'absence d'amour propre crée souvent des comportements invisibles mais destructeurs. Certaines personnes se diminuent volontairement pour ne pas déranger, d'autres acceptent des relations médiocres par peur de la solitude, d'autres cœur tolèrent le manque de respect, la négligence ou même l'humiliation parce qu'elles doutent inconsciemment de leur propre valeur. Ce n'est pas de la faiblesse morale, c'est simplement un déficit d'estime personnelle. Quand l'amour propre est fragile, l'individu cherche constamment une validation extérieure, comme si sa dignité dépendait d'un vote permanent du monde autour de lui. Cultiver l'amour propre signifie donc apprendre à devenir sa propre source de reconnaissance. Cela commence par des gestes simples mais essentiels. C'est parler avec respect dans son dialogue intérieur, reconnaître ses efforts, accepter ses imperfections sans se condamner. L'amour propre ne consiste pas à croire que l'on est parfait, au contraire, il consiste à comprendre que la valeur humaine ne disparaît pas à cause des erreurs, des échecs ou des moments de faiblesse. Une personne dotée d'un amour propre solide peut admettre ses défauts sans s'enfronter psychologiquement parce qu'elle distingue clairement la différence entre une action parfaite et une identité sans valeur. Cette posture intérieure transforme aussi nos relations avec les autres. Une personne qui se respecte profondément n'a pas besoin de manipuler, de séduire artificiellement, de chercher constamment l'approbation. Elle attire naturellement des relations plus saines parce qu'elle établit des limites claires. Elle comprend instinctivement qu'aimer les autres ne signifie pas s'abandonner soi-même. Au contraire, les relations les plus authentiques naissent lorsque deux individus possèdent chacun une base solide de respect personnel. Il existe aussi une dimension philosophique de l'amour propre. De nombreux penseurs ont observé que la dignité personnelle est une sorte de fondation invisible de la liberté humaine. Lorsque quelqu'un perd son respect pour lui-même, il devient plus facilement manipulable, plus vulnérable aux pressions sociales, plus dépendant des structures extérieures de validation. À l'inverse, celui qui possède un amour propre équilibré développe une forme de souveraineté intérieure. Il peut écouter les autres, apprendre, évoluer, mais il ne renonce pas à sa propre valeur fondamentale. Finalement, l'art d'être heureux grâce à l'amour propre consiste à comprendre que notre dignité n'est pas négociable. Elle n'est pas attribuée par les réseaux sociaux, par les opinions, par les succès temporaires, par les échecs passagers. Elle existe déjà en nous. Plus une personne développe cette conscience, plus sa vie devient stable, paisible et libre. Le bonheur, cesse alors d'être une quête anxieuse de reconnaissance, devient simplement la conséquence naturelle d'une relation saine avec soi-même. Et lorsque cette relation intérieure est solide, le monde extérieur, avec ses fluctuations et ses incertitudes, perd une grande partie de son pouvoir de nous perturber.